Aujourd'hui, on va parler de sommeil, mais les aides au sommeil avec notre expert, le pharmacien Alexandre Chagnon. Salut! Bonjour! Alexandre, il y a beaucoup de croyances concernant le sommeil. Je vais t'en lire quelques-unes qui sont assez populaires et je veux t'entendre là-dessus. On va élaborer davantage, mais pour mieux dormir, il faut juste être moins stressé. Ah, ça serait simple, hein? Mais non, c'est pas juste Non? ça, OK. non. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Les médicaments pour dormir, c'est trop intense. Ça crée une dépendance. Intéressant? OK. Dormir, c'est naturel. Si t'as de la misère à dormir, t'as un problème. Non, t'as pas de problème à toutes les fois. On va voir ça aussi. Ah, bah Ouais. ça, c'est rassurant. Puis finalement, moi, mais je parle pas de moi, là, j'utilise du cannabis pour dormir, c'est naturel. Ah, il y a plein de choses qui sont naturelles, qui sont pas nécessairement bonnes pour la santé. On va en parler aussi. Parlons du sommeil, mais surtout les aides au sommeil. C'est quoi? Ouais, pour certaines personnes, l'aide au sommeil, on fait référence d'abord à des techniques ou de l'hygiène de sommeil, comme on l'appelle dans le jargon. Ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, on pense naturellement à des pilules, à des médicaments, à des trucs qu'on doit prendre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut à la fois profiter de ces techniques-là puis ces médicaments-là en toute sécurité. OK. Donc, on va vraiment faire référence à des techniques quand on fait référence, par exemple, à faire attention aux écrans bleus. Oui. Ça, on entend souvent parler de ça. Une Tellement. heure avant de se coucher, faire attention pour faire des siestes dans la journée si on a de la misère à dormir le soir. Éviter les gros repas, surtout en fin de journée. Donc, ça, c'est toutes des techniques ou de l'hygiène du sommeil. Et ensuite, les médicaments, bien, il y a des médicaments en vente libre qu'on appelle, qu'on peut se procurer à la pharmacie sans nécessairement avoir une prescription de qui que ce soit. OK. Il y en a surtout 4. On va discuter ensemble aujourd'hui. Puis ensuite, bien, il y a les médicaments sous prescription. Donc, des médicaments qu'on doit avoir nécessairement comme une rencontre avec un médecin avant de pouvoir se les procurer, qui ne sont pas forcément mieux. On va le voir aujourd'hui. Ah oui, bien justement, est-ce que ça gagne en popularité? As-tu l'impression que depuis les dernières années, tu dis, OK, ouais, de plus en plus, on cherche des techniques, on consomme la médication? Ah oui, oui. On voit vraiment une augmentation, une grande accélération aussi depuis la pandémie. Ouais. Depuis le début de la pandémie, on a beaucoup de gens qui sont à la maison, devant l'écran, beaucoup moins mobiles et qui cherchent à compenser pour cette insomnie-là. Vraiment une très grande augmentation. Disons des chiffres très concrets ici au Québec. Ouais. Là, la nuit passée, là, Marie-Christine, là, il y a Ouais. une personne sur 8 qui ont jugé que leur nuit, c'était vraiment dégueulasse. Tant Ils n'ont que pas aimé ça? ça. C'est vraiment fréquent. C'est 15% de la population qui, Hey, à c'est tout moment, énorme. souffre d'insomnie. Puis dans sa vie, une personne sur 4 va souffrir d'insomnie. Donc, c'est excessivement fréquent. Et en cause de ces personnes-là qui cherchent à plus intervenir auprès de leurs problèmes d'insomnie, surtout le souci ou l'enjeu de performance, que je pourrais dire. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des gens qui cherchent à tirer le maximum de leur journée. Maximum de leur vie, de tout le temps qu'ils ont, aussi peu soit-il, en sortir le maximum. OK. Et ça, pour nous, bébites humaines, là, qui voulons avoir une certaine forme d'optimisation, mais c'est clair qu'une nuit de sommeil qui a été moins qu'optimale, bien, on va chercher à corriger ça parce qu'on voit que le lendemain, on est moins productif, on est moins fonctionnel. Donc, on a beaucoup de gens. C'est difficile, par contre, de savoir la proportion de gens qui vont vraiment prendre des médicaments. Parce que, comme on va le voir, il y en a tellement une multitude que c'est tough de faire vraiment comme 15% de la population qui prend ça. On n'a malheureusement pas de données aussi précises comme ça ici au Québec. Bien, éclaire-nous justement sur ce qui est en vente libre, parce qu'il y a une facilité, une accessibilité. C'est quoi les produits les plus populaires, que tu nous conseilles? Oui, bien, en fait, on va parler des populaires, puis après, je vais vous garder ce que moi, je conseille. C'est Donc, populaire, d'abord et avant tout, on voit la mélatonine. Hein? Oui. La mélatonine, on en entend souvent parler. On arrive à la pharmacie, devant l'étagère, là, il y en a des 1 mg, des 3, des 6, des 10, des longues actions, des courtes actions. Bref, on s'en en perd son latin. Ce qu'on voit là, dans les études, c'est du 3 mg utilisé, augmenté à 6 mg après quelques semaines si on voit que ce n'est pas pleinement efficace. On doit le prendre 30 à 60 minutes avant de se coucher et c'est efficace uniquement chez, je vous dirais, 20 à 30 des gens qui vont le prendre, oui. Et pourtant, on a l'impression que c'est le truc à prendre. Exactement, mais le problème, c'est que la mélatonine va nous aider à un niveau d'insomnie et c'est celui de l'insomnie qu'on a appelé d'endormissement. Donc, les gens qui ont de la difficulté à s'endormir. Si vous n'avez pas de difficulté à vous endormir, puis plutôt que vous vous réveillez en pleine nuit, la mélatonine ne vous aidera pratiquement pas. OK. Non, exactement. Puis l'autre chose que vous devez considérer, c'est que la mélatonine, ça va augmenter de 15 à 30 minutes environ le temps de sommeil dans une nuit. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la panacée, hein, ça va être 1 heure, 2 heures de plus. Non, on est très loin de ça. Beaucoup de fausses croyances là-dessus. Oui, exactement. Wow, OK. Mélatonine, c'est vraiment ça. Valériane, on entend un petit peu parler de ça aussi. La tisane de valériane oui, aussi, exactement. Donc, aussi à prendre 30 à 60 minutes avant de se coucher. Les doses, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est 300 mg à 600 mg.
on a beaucoup de gens qui verront aucune efficacité avant 4 semaines de prise quotidienne. Donc, c'est faut pas se tanner. instantané. Non, je prends non, 10 ans dans la valériane, on n'est pas boom. là. Non, on n'est pas là du tout. Puis malheureusement, on n'a pas beaucoup de données au-delà de 6 semaines d'utilisation chronique. Fait que, tu sais, entre 4 et 6 semaines, on est comme un petit peu limité dans son utilisation. Donc, c'est important de ne pas utiliser ça de façon trop régulière. Ensuite, on entend parler beaucoup du Sleep Ease ou du Dormex. À l'intérieur de ça, c'est le dérivé, en fait, c'est de la Benadryl. Toujours en vente libre? Toujours en vente libre. C'est du Benadryl qui va, en fait, être utilisé à d'autres escients, ici, pour l'insomnie. Autrement dit, on se sert de l'effet secondaire du Benadryl pour pouvoir justement induire une certaine forme d'endormissement parce qu'on sait que ces médicaments-là endorment. Donc, on le recommande, moi, je le recommande jamais, ce médicament-là. C'est ce que j'allais te dire, c'est un peu dans l'excès. Ben oui, exactement. Puis, en fait, ça a un paquet d'effets secondaires. Ce qu'on appelle dans le jargon des effets secondaires anticholinergiques, la bouche sèche, la constipation, la rétention urinaire. On a beaucoup de gens qui se sentent le lendemain de veille après avoir pris ça. Okay. On a des accidents de la route au petit matin. Quand on prend le véhicule, les réflexes sont moins aiguisés, disons, à cause du fait qu'on a pris ce médicament. Ça marche un peu trop. Et finalement, depuis que la SQDC est ouverte, ben, on voit beaucoup de gens se tourner vers le cannabis. Et c'est difficile, malheureusement, aujourd'hui, de se prononcer sur l'efficacité de cette voie-là parce qu'on n'a pas d'études sur le sujet. Donc, à faire attention si vous êtes de ceux et celles qui vont chercher du CBD ou de l'huile de CBD pour dormir. On l'entend de plus en plus, l'huile de CBD. Est-ce qu'il y a des dangers à en consommer? Oui, bien en fait, c'est ça, malheureusement, qu'on manque en ce moment comme professionnel de la santé. On va probablement avoir plus de réponses dans quelques années. Est-ce que ça induit une certaine forme de dépendance physique? On va en parler, la dépendance, dans quelques instants. Mais la dépendance physique, pour l'instant, on voit que ça serait surprenant que ça en développe une très grande, mais la dépendance psychologique, elle est bien réelle avec le cannabis. Alexandre, dans quel contexte on recommande d'aller vers ces produits-là? Quand on se dit, OK, là, j'ai vraiment un problème d'insomnie et c'est pas juste passager. Exactement. C'est important de définir insomnie. Il y a beaucoup de gens qui se servent de cette expression-là à toutes les sauces. C'est pas une mauvaise nuit de l'insomnie. L'insomnie, la manière qu'on la définit, c'est quand on a de la difficulté, bien entendu, à dormir plus de 3 jours par semaine pendant plus de 3 mois. Donc, c'est vraiment les critères diagnostiques. Ça peut être une courte période, on ne commence pas à penser qu'on fait de l'insomnie. Ça peut être un éveil, mais on ne va pas tout de suite aux conclusions. Exactement. Puis il faut que ça ait un impact négatif sur le lendemain, sur notre vie professionnelle, la vie familiale. Si ces critères-là sont rencontrés, là, à ce moment-là, on va essayer d'intervenir soit avec des techniques, comme la technique au niveau de la méditation, technique au niveau de la respiration. Il y a des applications mobiles qu'on peut venir mobiliser pour ça. Oui, donc je pense notamment à Rose Bouddha ici au Québec, qui est une entreprise qui a développé une application, Sanvelo, Headspace, Calm. Il y en a un paquet d'applications. Plein, exactement. Puis ensuite, des médicaments, bien entendu. Est-ce qu'il existe des façons de se protéger, de développer, justement, on a un peu abordé, là, une dépendance aux aides au sommeil? Oui. La meilleure façon de ne pas tomber dépendant, c'est de ne pas en prendre. Ça a l'air niaiseux un petit peu là, comme conseil, là, mais c'est de vraiment toujours mobiliser les techniques d'hygiène, toutes les techniques qu'on a décrites tout à l'heure, et ne jamais utiliser un médicament seul, sans technique. Si on utilise un médicament sans technique, on va s'acheter un abonnement à ce médicament-là. Oui, parce que le corps, en fait, la manière ça fonctionne, ce que je faisais référence tout à l'heure avec la dépendance psychologique, c'est que le corps associe vos belles nuits de sommeil avec le fait que vous avez pris un médicament avant. Et ça, c'est suffisant pour faire en sorte que la nuit d'après, « Oh non, je me recouche pas », tant si longtemps que j'ai pas pris mon médicament. Puis là, tu parles de médicaments, mais autant ceux en vente libre Oui, exactement. Une dépendance psychologique, là, ça peut être induite autant par l'huile de CBD que par le Benadryl, que par la valériane, que par la mélatonine, que les gros canons qu'on voit prescrits comme l'activant, comme les gens appellent de l'activant ou du Rivotril, les médicaments sous prescription. Mais comme pharmacien, j'imagine que tu observes ça. Des fois, les gens qui vont vite vers cette solution-là. Ben oui, on cherche beaucoup l'idée de la pilule magique. On a un problème, on veut le régler tout de suite. Moi, je me fais un devoir de toujours mettre de l'avant ces techniques d'hygiène-là. Sinon, on risque de s'abonner à ces médicaments-là puis de ne pas voir le bout. Puis l'autre chose que vous devez savoir, c'est que plusieurs de ces médicaments-là vont développer une tolérance dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le corps va avoir besoin de doses toujours plus grandes pour avoir le même effet. C'est un cercle vicieux, là. Exactement. Donc, faire attention à ça. Puis la meilleure façon, c'est soit pas en prendre ou de toujours les coupler avec des techniques d'hygiène. C'est super important.
ou encore écouter ce que tu viens de nous dire, le réécouter. Juste ça, ça me rend plus zen, Alexandre Chagnon, pharmacien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Les aides au sommeil, c'est tous les trucs que tu nous as donnés. Donc, il faut questionner notre pharmacien aussi et faire attention à ce qu'on consomme. C'est ce que je retiens. Il peut y avoir une certaine dépendance. Exact. J'espère que vous avez été aussi intéressé par toutes ces informations-là qui touchent tout le monde. Tu l'as dit, il y en a de plus en plus. Oui. Alors, n'hésitez pas à partager cet épisode et abonnez-vous surtout à Togo, le balado pour ne rien manquer, soit via le site web montougo.ca, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Cube. Et merci à vous d'avoir été là. Merci Alexandre Chagnon, pharmacien. Et je vous rappelle que ce balado est une présentation de montougo.ca, des habitudes santé que vous aimerez.